bien ça y est, nous y sommes. Le dernier épisode de la première saison de The Walking Dead, Dead City. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la dernière réaction de cette série, même s'ils ont prévu à la Comic Con, ils ont annoncé une deuxième saison. Bon, vous savez, la communication autour de The Walking Dead, ça a été toujours un vrai problème, je comprends pas comment il fonctionne. Mais il y a une saison 2 qui arrive, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1. Peu de suspense, du coup, vous l'avez compris, puisque ni Negan ni Maggie ne va très certainement mourir dans cet épisode. On s'était quitté sur un épisode 5, vous le savez, qui m'a pas trop convaincu. Je suis pas fan du tout de la reprise de cette relation un peu bizarre entre Maggie et Negan, que je trouve très problématique et un peu trop répétitive depuis déjà quelques saisons par rapport à la saison mère. Bref, dans tous les cas, on est parti pour la réaction à ce dernier épisode de la saison 1 de The Walking Dead, Dead City. On est prêt? 48 minutes quand même, on y va. Ben, on reprend du coup sur le tir du pistolet à détresse, qui va du coup alerter Negan. Il va pas être content de l'avoir ici, lui. Bon, il est content de la retrouver quand même. Mytho. C'est ça qui va servir finalement Marshall. Je suis mort. Ça sert vraiment à rien. Ah, c'est clair. C'est pas un bon bail de rester avec Negan. What? Pourquoi tu veux lui dire ça maintenant, toi? C'est chelou, non? Oh, elle parle. J'avoue. Quoi? Wait, what? Attends. Oh, oh, son père faisait partie des gars qui ont tabassé sa femme. Oh, la dinguerie. Oh la vache. Quoi? Oh, la prestation, elle est incroyable. Mais quoi? Oh, je suis choqué. Oh, je m'y attendais pas à ça là par contre. C'est pour ça qu'il gardait Ginny du coup. Et bien ça commence bien. Ça commence bien cet épisode. Qu'est-ce qu'elle va devenir du coup dans l'histoire? Elle a parlé, ça aussi il faut le noter, putain. Elle a enfin prononcé 3 mots. Très joli plan. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps il a tabassé sa femme quoi donc. C'est juste qu'il a pas eu de chance que ça soit le père de la fille. C'est clair, il était trop content. Bizarrement, il n'y a pas de tension entre les deux. Enfin, du moins, peut-être que Maggie le cache, elle est très forte pour ça. Ce qui me casse les couilles avec elle d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fout le croate? Où est-ce qu'il va? Ah, il y a la fumée là-bas. La couleur c'est toujours au top, c'est vraiment ce que je vais retenir de très positif de la série pour le moment. Mais le regard de Maggie sur Negan m'inquiète. Beaucoup trop. Guess you were right all along. You were inside the sewers with Jenny. What do you think she was trying to tell me? I don't know, maybe she knew that you'd be mad at her for coming and Ah, va laisser lui mentir du coup. wanted to explain herself. Évidemment, tu me casses les burnes, Maggie. Oh, la tension de merde. Oh, ouais, attends quoi? D'où ça sort ça? Pourquoi ils se battent? Mais j'ai loupé un truc là ou? Oh, ça c'est beau par contre. Magnifique. Oh non, j'aime pas ça. Ah putain. Tu me saoules. Oh, pardon. Chais. Oh la vache. Dans la poitrine en plus, je crois. Elle est vraiment chiante. Tue-la en fait, c'est plus simple là. Franchement. Ah là, il a compris en plus. Il est pas con ce mec. C'est ça. Il est trop lucide. Mais en fait, lui, il y croit à la relation, c'est ça qui est fou. Il veut passer à autre chose.
Fact is, Megan, it doesn't matter what excuses I give you or how C'est many exactement ça, apologies putain, I mais... offer. Et ça me rend fou. You can't get over it. Voilà. Alors qu'il faut, genre, le traitement il est bon, il y a quand même beaucoup de choses qu'a fait Negan pour prouver que il avait sa place et qu'il pouvait se faire excuser, quoi. Oh putain, les voilà eux. Ah, leur casque de moto. Et elle va en profiter. Ah putain. Aïe aïe aïe. Ah, et donc toi tu retournes à la communauté comme si de rien n'était? Ok. Tout ça pour ça du coup. C'est trop la prostate ce type. Ah ouais. Ouais, ouais, la fameuse histoire. I saw that you could help vulnerabilities to be exploited. Quel enculé. Most of all, Il est trop fort. Est-ce que Herschel est toujours en vie? Ça c'est la vraie question. Ah, ils ont un coffre fort quand même si leur petit QG c'est une banque. Pratique. Look after Jenny, will you? That's all I ask. Putain. Ah, Herschel. Donc il est là. Ok. Elle va échanger Negan contre Herschel. Et ça va me foutre en rogne. How do we do this? well, we both want the same thing, no? Il y va de son propre arbitre, c'est fort. Quelle rencontre aussi entre les deux là. Le fils See you, kid. face au tueur de son père. Ouais. New Babylon. Il y retourne. Killed him. Got him. Got the son of a bitch. Let him finish. Il est en train de se I wanna hear the mentir, du rest. coup, pour dire Not qu'il a much tué more to Negan. tell. Got back to my boat. Just saying it would have been nice to put him on display. Make a statement. How are your girls, by the way? Marjorie, Bee, and Desi? Ouh, il a des filles. Ok. Don't worry, we looked out for Attention. him while you were gone. I'd like you to tell me your story again. Ah putain. I want you to tell me all about the methane. D'accord. Pourquoi il y avait des infos par rapport au méthane du coup? Si ça c'est le teasing du méchant de la saison 2, c'est pas ouf. Parce que je les trouve tellement pas intéressants. Et toi tu pars tranquillement avec I moi, hope that you avec know Herschel. It's fine. Je te déteste. What's this? Is it for Ah, me? c'est Negan qui l'a trouvé pour toi, ouais. Revenge or whatever. What are you talking about? Évidemment. It's like you're obsessed with Negan, with what he did. Merci, putain, mais même lui il le dit quoi, Getting c'est him fou. back, you've always Le been. gosse. Herschel, I came for you. And I'm right here. It's like my whole life you've been looking over my shoulder, watching for him, waiting for him. That's not true. But you never see me. Ce dialogue, putain. Ah, elle est bien abîmée la statue de la liberté quand même, il y a pas mal de trous. Joli. Mais c'est fou que genre, tout ce qu'on reproche à ce duo, lui il a retranscrit en 3 phrases de dialogue. C'est incroyable. You breezed right up to their leader like an actor Ah, commanding the c'est stage like a complètement ça. rock star without his microphone. La batte. So Stylé. out came the new turd, Choquant mais stylé. and you offered her to me. Ah, intéressant. I didn't understand. Il va offrir la possibilité de fracasser le crâne de quelqu'un. Au calme. Complete and total submission. Mm. It was beautiful. Huh? It was. I shouldn't have killed the girl. Non, ça c'est clair. C'était ton gros misplay. That will never happen again. La relation mère-fils, elle est catastrophique. I felt like the world kept taking Ouais, Herschel, Amy, sa mère, Glenn, and kept taking. And, Bess, putain, je fais le billet. but this thing with Negan, Ouais. gonna finish it. Bah, il serait temps en fait. Et on croyait que c'était déjà le cas dans le dernier épisode, ce qui était très beau. I had to Putain, c'est vrai qu'ils ont un exterminate. théâtre comme QG aussi. That was J'en ai marre. practice. Qu'est-ce qu'ils ont pas comme The war QG? to come. Ah, son rire, il est incroyable. Là, il va y avoir la rencontre entre elle et lui. Ça, c'est intéressant. En plus, on dirait un peu les couloirs à la communauté des sauveurs. Dama, Ça rappelle des choses. okay, great. Let's begin. Let's get to it. I think our guest and I should take some time to get acquainted. Of course. Ça veut dire dégage, mec. En gros.
Genre full camp. Yeah, I gotta tell you, I'm more of a gin man. It's a delight to finally meet you. Bravo. I told you. I'm a gin man. J'aime trop. Cet acteur est trop fort. The island needs leadership now more than ever. Someone with confidence. Negan peut devenir cette preuve d'autorité. Charisma. That Charisme aussi, special, évidemment. shall we say, political talent. Why would I help you? There are others. Settlements as far north as Harlem. Ah putain, And on y all of repart. it, that On can repart sur ça. all be yours. Again, the keys to the kingdom. Les clés du royaume. C'est-à-dire que là, s'il prend les clés, il redevient chef de communauté. Hein. Il a les clés. Il redevient chef. Intéressant, intéressant, intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Après à savoir, est-ce que genre vraiment il va être chef ou est-ce qu'il va essayer de jouer un double jeu, tu vois. Il y a trop de pression pour que ça soit un simple truc dans la boîte. Je sais pas ce que c'est, mais... Ah d'accord. Ah bah oui. Un petit orteil pour le déjeuner, allez. Qui veut manger? C'est le pied de qui, ça? My former guest and I had a lot of talks. Murdered his father, not just in front of his mother, but him. Oh The putain, unborn la... baby in her belly. For the boy whose family he destroyed. Oh. C'est son putain d'orteil. Ça veut dire quoi tout ça en fait? As you know, I eventually let him go in exchange for you. Yes. I kept a little piece of him, J'ai gardé un petit morceau de lui. Ouais, bah oui. and I can always go back for more. Oh putain. We have a lot to discuss, a lot to plan for. Oh putain, fort. Elle est aussi folle que lui à l'époque. Oh, sympa. On va partir en couille. Hein. What the fuck? Oh, je suis choqué. Oh, ça se finit sur ça. Y a pas de scène post-générique du coup. Oh putain, je suis abattu. Elle a pris son petit orteil. Bon, bah ça y est, on y est. La fin. C'était plutôt pas mal d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que l'intensité de cet épisode est bien gérée. On n'a pas trop de finalement de rivalité entre Maggie et Negan, si ce n'est dans ce milieu d'épisode où c'est vrai que j'ai toujours du mal avec le fait que Maggie n'arrive pas à passer à autre chose. Cela dit, à la fin, elle dit que potentiellement elle serait prête à passer à autre chose, sauf qu'avec les révélations de fin, je suis pas sûr que ça prenne effet à cause de cette malade mentale qui était à la tête de cette communauté maintenant qu'elle vient de donner les clés du royaume à Negan. Elle a pris le petit orteil de Herschel. Et du coup, ça fait un coup de pression. Du coup, ça amène une saison 2 qui va poser une rivalité entre du coup la communauté de Negan maintenant et celle de Maggie et les autres, puisqu'apparemment elle veut conquérir un petit peu toute la partie nord de là où ils sont actuellement. Belle construction, les dialogues très puissants, les dialogues. Ceux de Maggie avec Herschel, trop beau, que ce soit la musique et la prestation de l'acteur qui joue Herschel. Je sais même pas qui c'est parce que du coup c'est pas le même que dans la série mère forcément. Mais très très belle scène de dialogue. Celle de Negan avec Ginny aussi au début de l'épisode. Ça aussi je le voyais pas venir, le fait que les 5 hommes qui ont tabassé sa femme, parmi ces 5 hommes il y avait le père de Ginny. Le fait qu'il soit obligé de la garder auprès de lui pour se faire pardonner de ça, entre guillemets. J'ai trouvé ça très beau, très surprenant parce que je m'y attendais vraiment pas. Mais globalement, il y a que 2 épisodes qui m'ont dérangé, c'est le 4 et le 5, parce qu'il y avait ce truc un petit peu bébête entre Negan et Maggie qui m'a vachement saoulé. Mais sinon, sur le reste de la série, je trouve que c'est beaucoup mieux que ce que nous a proposé The Walking Dead sur les dernières saisons, notamment au niveau de la couleur que je trouve vraiment très travaillée. Et c'est bien de voir des images un petit peu plus belles. Elles sont pas vraiment dérangeantes, on sait qu'il y a du fond vert certes, mais sur les images de Manhattan, c'est pas choquant du tout. Au niveau de l'écriture des dialogues, la plupart du temps, je trouve que c'est mieux écrit aussi que sur les dernières saisons de The Walking Dead. C'est positif. En plus, c'est que 6 épisodes, donc ça aussi c'est bien. Le fait qu'on raccourcisse un peu le format, parce qu'avant c'était 16, voire 24 dans la dernière saison, ce qui est beaucoup trop, je trouve. Là, on est concis, on se concentre sur 2 personnages vraiment importants. Je vais pas trop parler du Marshall, je vois pas trop ce qu'il fait dans l'histoire, c'est vrai qu'il apporte pas grand chose. Il est là juste pour... déjà, juste parce qu'il a une bonne prestance, genre l'acteur joue très très bien le perso. Je lui avais dit qu'en plus il y avait des airs de Jimmy Fox, je trouve que c'est vraiment le cas. Maintenant, je vois pas ce que ça apporte. La New Babylon, peut-être qu'ils vont être en conflit dans la saison 2 parce que ça va être une communauté que va vouloir conquérir Negan, mais hormis ça, vraiment... pas vraiment utile à l'histoire. Concernant le Croate,
J'étais un petit peu déçu que ça soit pas finalement le grand méchant de l'histoire, parce que Dama prend de l'importance assez vite avec ce qu'elle fait à la fin de l'épisode en dévoilant qu'elle a pris l'orteil et que du coup il y a la possibilité de tenir Negan vraiment dans les clous. Le fait qu'il ne joue pas double jeu parce qu'il a une grosse pression sur la communauté de Maggie. Du coup ça fait que le Croate est un petit peu en dehors, genre on le sait, il est complètement malade, c'est un vrai psychopathe, ça c'est clair et net. Surtout qu'apparemment il a pu tenir la batte de Negan et ça c'est assez exceptionnel parce qu'il la donne pas à n'importe qui. Mais c'est un gros malade mental et je trouve que c'est dommage de le mettre aussi vite à l'écart et de comprendre qu'il y a quelqu'un de plus puissant que lui au-dessus. Qu'est-ce que j'attends pour la saison 2 maintenant? C'est vrai, je pense que ça serait intéressant de voir Negan au début en mode confiance total avec la communauté de Dama. Retrouver un petit peu ce Negan un petit peu plus charismatique et aller chercher des communautés, faire un petit peu le bordel pendant quelques temps avant de se retourner contre eux pour aider et sauver Maggie ou Herschel, parce que je pense qu'ils seront évidemment en danger dans la saison 2 à cause de cette dame. New Babylon, je sais pas, on verra ce que ça donne, mais je suis vraiment pas convaincu pour le moment que ça soit utile pour la suite de l'histoire, mais très positif. Franchement, je sors vraiment très convaincu de cette première saison pour le moment. Toujours un petit peu déçu de la communication de The Walking Dead parce que du coup on n'avait pas trop de pression sur est-ce que Maggie ou Negan pouvaient mourir. Bah du coup non, parce que il y a une deuxième saison qui a été actée juste avant le dernier épisode, donc encore une fois c'est très dommage. Pareil que pour la série sur Daryl, hein. Complètement spoilé qu'il y a une saison 2 et que du coup il n'y a aucune pression, qu'il y a certains personnages qui reviennent, enfin bref, plein de choses à ce niveau qui vont pas. J'espère juste qu'ils feront pas la même chose avec Rick, parce que ça va vite être saoulant. Dans tous les cas, je pense qu'on se retrouvera logiquement en 2024 pour la saison 2. Je les vois pas sortir la saison 2 dans 2 ans. Je pense que ça ferait trop long. Donc je pense qu'on se retrouvera d'ici un an et demi environ. Après ça va surtout dépendre de la grève des acteurs évidemment, parce que c'est aussi un programme qui va être impacté sur certains points je pense. Bref, dans tous les cas, c'était sympathique. J'espère que ces vidéos réactions, review à cette première saison de Dead City vous ont plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve mercredi pour la réaction au dernier épisode de Secret Invasion, en septembre pour la série sur Daryl et pour bien d'autres vidéos d'ici les semaines et mois à venir évidemment. Sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.